toujours à le même endroit? C'est vrai que... Donc, bonjour. Allô. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Excuse, c'est vrai. Oui, les règles en français. Excuse-moi, ça fait depuis 3 heures ce matin. Bon, on n'est pas les premiers, hein? Votre tour s'en vient. Lâchez-moi, ça s'en vient, on va bientôt. OK, donc les règles, c'est assez simple. Vous avez 20 minutes pour faire votre présentation. Je vais vous montrer les cartons quand il va vous rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec mes doigts. Malheureusement, à 20 minutes pile, je dois vous arrêter, que ce soit fini ou non votre présentation. Après votre présentation, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Vous allez recevoir un minimum d'une question de la part des juges. Vous ne pouvez pas nommer votre université ou nous donner un signe qui pourrait nous indiquer de où vous pouvez venir. Pour votre masque, les règles de l'université, c'est que vous pouvez l'avoir sous votre nez, mais ça doit cacher votre bouche. Donc, c'est vraiment comme vous êtes à l'aise. C'est tout pour les règles. C'est maintenant, je laisse la parole au juge. Bonjour. Donc, ça fait toujours plaisir de vous connaître. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Tamara, puis je travaille dans le département de ressources humaines comme acquisition de talent. Je travaille en acquisition de talent. Chez Cogeco, ça va faire 2 ans au mois de janvier que je suis avec la compagnie, 19 ans dans le recrutement. Et puis, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour. Oui. Moi, c'est Anastasia, enchantée. Je suis la directrice communication interne et relations publiques chez Cogeco Connexion. Moi aussi, ça fait 2 ans que je suis chez Cogeco Connexion. Puis, j'ai fait un peu de recrutement au début de ma carrière et maintenant, je fais de la communication pure. Enchantée. Allô, moi c'est Agathe, et dans le fond je travaille en ressources humaines comme consultante en santé organisationnelle, donc je ne fais pas partie de Cogeco. Tu fais encore Ben peut-être. Vous pouvez y aller quand vous êtes prêts. Parfait. Parfait. On est prêts? Oui, ben. Super. Donc, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est présents tous ensemble pour vous parler, en fait, des solutions qu'on a à vous proposer pour la compagnie Cogeco. Le plan de la séance, en fait, on va commencer par une brève présentation de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui. Par la suite, on va enchaîner avec l'analyse de l'entreprise qu'on a fait pour en sortir les principales problématiques. Par la suite, on va aborder le sujet en fait, du développement durable, qui était un des points vraiment forts dans l'analyse de quoi qu'on a fait. Par la suite, on va vous présenter les 3 solutions qui semblent être les meilleures de notre côté. Et par la suite, on va vous présenter un échéancier et les risques à court, moyen et long terme. Pour la suite, en fait, nous sommes Onira Consultation, donc une firme de consultation externe en ressources humaines. Elle est composée de Raphaël, Nicolas et moi-même, Audrey. Donc, c'est nous qui allons être vos hôtes pour la séance d'aujourd'hui. Pour la suite de l'analyse de l'entreprise, je vais laisser la parole à Nicolas. Donc, ce qu'on a analysé sur votre entreprise, c'est que vous êtes 4500 employés au complet dans tout Cogeco. On va se concentrer sur les 1700 employés qu'il y a au Québec et en Ontario. C'est une entreprise qui est spécialisée en communication, je ne vous apprends rien ici. En fait, la mission qu'on a aujourd'hui, c'est de tout baser notre présentation sur le principe des développements durables qui fonctionnent avec les 6 piliers de Cogeco qui sont de écouter, partager, former, représenter, agir et appuyer. Je vais laisser la parole à Raphaël qui va vous expliquer la problématique. Oui. Donc, les problématiques qu'on a pu identifier à travers le cas était tout simplement la rétention des employés. Donc, on avait la difficulté à garder les employés, surtout avec la nouvelle mode. Qu'on avait déjà en plus un 17% des employés qui étaient déjà à combler en plus de la nouvelle mode qui arrivait. Ensuite, la difficulté des recrutements, les départs imprévisibles et la planification de la main-d'œuvre qui allait à revoir. Donc, pour le reste, ça va être encore ici à Nicolas qui va développer sur le développement durable. En fait, développer, c'est un grand mot. Vous savez tous c'est quoi le développement durable. Là, c'est sur les lèvres de tout le monde en ce moment. Nous, on va vraiment se concentrer sur les principaux points des sphères, qui est avoir un environnement attractif sur le côté humain et sur le côté social, mais surtout durable, qu'on va vous présenter dans les problématiques. La première solution qu'on va vous présenter, ça va être Audrey, ça va être Raphaël, excusez-moi, qui va vous l'expliquer par rapport à un programme qu'on veut installer. Oui.
Donc, le programme qu'on va instaurer, on l'appelle la conciliation de travail-passion. Donc, on connaît déjà le travail, travail exactement. Pour commencer, pourquoi travail-passion? À travers le cas, on a pu identifier qu'effectivement, la passion était un mot-clé dans la problématique, dans la rétention des employés. Donc, on a vu la problématique, c'était vraiment la mode, comment ça s'appelle exactement, je ne peux pas dire, la mode... La dépression. Exact. Oui. La grande démission. Mais la grande démission, voilà, démission. Merci beaucoup. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui amenait la grande démission, la passion des employés qui étaient vraiment, OK, nous maintenant, on veut arrêter, on veut aller vivre notre passion ou tout simplement changer d'emploi qui vont leur permettre de mieux, qui vont préférer, tout simplement. Et donc, en tant qu'entreprise, et qu'on veut devenir un employeur de choix, évidemment, c'est toujours le but, surtout une entreprise aussi grande que Cogeco. Pour être un employeur de choix, on va aller pousser sur cette contrainte en ce moment qui est la passion. Okay. Bon. Voilà. Moins. Tout à fait ça. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre la passion et l'instaurer directement au travail. C'est facile à dire comme ça, mais vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, on va aller vraiment se concentrer sur la communication avec les employés. On va aller directement les voir. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, vraiment, et non qu'est-ce qu'ils nécessairement qu'ils ont besoin, vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'ils disent. Des fois, il y en a qui peuvent demander 1 an de congé. Il y en a qui ont besoin ils veulent faire de la chasse, 1 mois de... Vraiment, on veut être à l'écoute absolument des employés. On veut absolument savoir qu'est-ce qu'ils veulent, absolument. Et ça, ces réponses-là, on va les garder en banque, on va les analyser en fait, parce que ça va être nos meilleures armes contre la rétention des employés, en fait pour la rétention des employés. Et là, avec, parmi les 6 valeurs, on a le écouter et partager. On va vraiment écouter la communauté, écouter les employés, et on va partager avec ça les résultats, éventuellement avec le système, le programme de sabbatique. Donc, vous m'avez peut-être vu avec mon exemple de 1 an, mais une personne qui se sent, qui veut voyager, okay? Une personne qui veut voyager, qui adore le voyage. On entend beaucoup parler du monde, qui veulent faire le tour du monde, etc., et qui ne le font jamais parce que, évidemment, on a besoin de travailler dans la vie et on ne veut pas perdre son emploi. Donc là, une personne qui veut voyager, qui veut partir 2-3 mois, 1 an en voyage, on va leur proposer une année sabbatique en garantie d'emploi, donc garder son emploi. Et donc, lorsqu'elle va revenir, va garder son emploi et son historique. Et là, ne trouvera pas d'autre raison de partir de son emploi. Quel autre emploi pourrait lui offrir une certitude de vivre de ses passions et sans contrainte, en fait? Ça serait vraiment une des meilleures solutions. Et ça va amener, en fait, à avoir un emploi plus humain. Un emploi où est-ce que ce ne sera pas le travail qui va être le principal, parce que le monde va venir au travail en se disant, si je m'en vais ailleurs, de toute façon, je ne pourrais pas vivre de ma vraie passion. Et ici, on a cette permission. Donc vraiment, ça serait... Ça, d'ailleurs, si je peux me permettre, oui. On parle vraiment beaucoup conciliation travail-famille, le manque des employés, mais on ne parle jamais vraiment du bonheur des employés en tant que tel. C'est une question qu'on est en train de travailler en ce moment, mais c'est encore vraiment émergent. Mais c'est vraiment important le bonheur des employés, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement, puis de surtravail, notamment dans les hôpitaux. C'est une question que je lançais comme ça et qui va pouvoir m'amener à la prochaine slide, qui va parler plutôt d'une carrière durable. Ça, c'est un autre programme qu'on veut implanter, qui est un peu moins complexe et peut-être un peu moins ambitieux que le premier, mais qui est tout simplement de pouvoir accompagner ces personnes. On a remarqué que dans les 6 piliers que vous aviez, qu'il y a à Cogeco, on parle vraiment beaucoup d'une ligne d'éthique, de pouvoir intégrer les diversités, etc. Mais si on permettait à ces diversités-là qui ont peut-être eu moins de chance, qui ont peut-être eu moins les possibilités d'avoir des formations et d'atteindre des postes qu'ils souhaitent, des postes de passion, quelque sorte, peut-être que Cogeco pourrait faire un plan de carrière avec eux. Donc, encore là, dans une dynamique de communiquer avec les employés, d'aller voir qu'est-ce qui vous intéresserait à faire éventuellement comme carrière
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous emmener vers cette carrière-là? Évidemment, l'idée là-dedans, c'est d'amener un mouvement à l'interne. Parce que, bon, on s'entend qu'il y a quand même 17 % d'emplois à combler, puis que le marché actuellement, en pénurie de main-d'œuvre, c'est un petit peu difficile. Fait qu'à la place, si on était capable de faire un mouvement à l'interne et de faire en sorte qu'on puisse, en quelque sorte, pas contrer la grande démission, mais plutôt surfer sur la vague de la grande démission. C'est-à-dire utiliser l'opportunité qu'on a de savoir que les employés veulent s'en aller et plutôt leur dire, ben gars, tu veux t'en aller de ce poste-là, on va te proposer un poste, une formation qui va te permettre d'attendre un autre poste, mais restez chez nous. Ensuite, finalement, notre gros point qu'on avait à vous présenter finalement, c'est le point que Audrey va vous proposer, qui est plutôt sur la dotation. Au niveau de la sélection des candidats pour les postes qui avaient été mis en annexe du cas qui nous a été remis, en fait, on voulait vous parler des acquisitions des talents, principalement en fait pour rendre attrayant les offres d'emploi des différents postes. En fait, la façon qu'on a fonctionné, on s'est vraiment mis dans la peau des candidats qui allaient postuler sur votre site Internet. Puis en fait, on a trouvé que la description elle était vraiment très longue et pas nécessairement comment je pourrais dire ça, elle était peut-être trop complexe pour ce qui en était. Donc, à cet effet-là, ce qu'on vous suggère, c'est d'alléger les offres d'emploi, de les alléger. Dans la prochaine diapositive, on va vous montrer un exemple de ce que nous, on vous suggère de faire pour une offre d'emploi typique. Mais on vous suggère une simplicité à travers ça, parce que la majorité des candidats, selon des études, là, que je me souviens pas, je peux pas vraiment vous citer l'étude, mais je me souviens d'avoir lu ça quelque part. Les candidats, quand ils postulent sur le site Internet, en fait, ils ont tendance à s'identifier à ce qui est écrit. Et à partir du moment où il y a une chose qui ne correspond pas à ce qu'ils sont, ils vont décrocher, en fait, dès la première phrase qui ne correspond pas à eux. Donc, dans les offres d'emploi comme les vôtres, où c'est 2 pages et demie, 3 pages, en fait, on augmente ces risques-là à ce que le candidat se retire de l'offre d'emploi. Aussi, on a pensé à un site carrière accrocheur, c'est-à-dire des vidéos interactives qui pourraient vraiment démontrer quel est le poste en tant que tel. Souvent, en entreprise, ce qui arrive, c'est que les gens vont essayer l'emploi, puis par la suite, ils vont se désister en disant « Ah, finalement, c'est pas ce que je pensais » ou « Ça correspond pas vraiment à ce que je m'imaginais du poste ». Donc, en ayant les vidéos interactives, ça pourrait, en fait, imager plus possible de ce que le poste est. Et ça pourrait, en fait, c'est ça, donner une image là, au candidat en lui disant voilà à quoi tu peux t'attendre. Aussi, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Aussi, on avait pensé au début faire vraiment des bulles très brèves dans lesquelles on pouvait cliquer sur en savoir plus, puis que le candidat puisse aller consulter davantage de postes. Par contre, dans l'emploi que j'occupe présentement, on a essayé cette technique-là, puis ça n'a pas fonctionné en fait parce que les candidats recherchent vraiment la simplicité. Ils veulent lire rapidement, cliquer sur postuler, envoyer leurs informations et que ça se limite vraiment à ça. Donc nous, on pense vraiment qu'il faut rester dans la simplicité et dans les mots plus accrocheurs. En fait, même, je vais juste mettre un pouce sur le site carrière. Il faut se souvenir que c'est quand même une grande compagnie qui a beaucoup de chances d'avoir beaucoup de candidatures, étant donné qu'on vise en plus le système de sabbatique et de mobilité interne. Donc, il risque d'avoir une plus grande montée de candidatures. Et donc ça, ici, le site carrière va être encore plus important. Un site carrière accrocheur qui va vraiment se démarquer des autres va tout de suite capter l'attention dès le premier regard. Et ça va vraiment être une importance capitale dès le début. Quand on parle des leviers, pour ceux qui sont au niveau de l'acquisition des talents, on a choisi représenter et agir. Représenter votre entreprise à travers les offres d'emploi, c'est-à-dire l'alléger, montrer un certain dynamisme. Puis quand on parle d'agir, ben, c'est en fait de le faire. Donc de sauter et de dire OK, c'est beau, on se met en place puis on se lance dans le projet. Encore ici, sur la représentation, on parle beaucoup de la représentation ethnique dans l'entreprise est très, très ouvert à toutes les différences, etc. Dans la vidéo, on peut inclure tout ça dans la vidéo. Est-ce qu'on va filmer un peu tout le monde? Ça peut être une visibilité super efficace, facile pour montrer que c'est ouvert, tout le monde est accepté, etc. Et donc, c'est ça. Et aussi amener aussi le principe des équipes. Vous en avez beaucoup parlé au travers du cas, de l'importance des équipes de travail,
Si on montre une belle vidéo, là, où est-ce qu'on montre une équipe qui va très très bien ensemble, c'est très attractif. Moi, je serais intéressé. Donc, au niveau d'un exemple type d'offre d'emploi qu'on vous suggère, en fait, on suggère de s'adresser aux postulants directement et de façon impersonnelle. Donc, de ne pas en fait de considérer tous les candidats dans la même phrase, mais de vraiment cibler, de s'adresser à la personne directement qui pose sa candidature. Par la suite, de faire un descriptif de l'emploi, donc vraiment brièvement, 3-4 phrases pour vraiment faire un petit descriptif léger de ce à quoi le candidat peut s'attendre. Par la suite, se contenter des principales responsabilités de l'emploi, c'est-à-dire dans la description d'emploi, je pense qu'il y avait quand même une vingtaine de descriptions, donc peut-être se tenir à peut-être 4 ou 5 responsabilités les plus grosses. Par la suite, au niveau des exigences, on voulait vraiment y aller avec les diplômes et l'expérience. Encore une fois, on aimerait miser un petit peu plus sur le savoir-être que le savoir-faire. Le savoir-être, c'est ce que la personne est. Le savoir-faire, c'est ce qu'on peut lui apprendre. Donc, au niveau des exigences, quand on dit qu'on veut avoir certains standards, bien, en fait, il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre aux candidats. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je crois que c'est vraiment plus important de miser sur le savoir-être que le savoir-faire. Par la suite, salaire, localisation, puis on s'en tient à ça vraiment pour l'offre d'emploi, quelque chose qui serait vraiment attrayant et simple pour le futur candidat. Au niveau de l'échéancier, on l'a divisé en trois modes différents, donc le court terme, le moyen terme et le long terme. Au niveau du court terme, on parle de moins de 6 mois. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pense que les changements des offres d'emploi et mettre en pratique le système de communication depuis que Raphaël a parlé pourraient être réalisables. Donc, voilà, je laisse la parole à Raphaël pour les autres. Exactement. Au moyen terme, même chose, on va pas se concentrer sur l'application du programme de sabbatique. Ça peut prendre du temps, surtout la période de communication qui est vraiment importante à faire préalablement. Ensuite, on doit vraiment le mettre en place, qui peut aussi prendre du temps, et surtout de l'adapter à la compagnie. Donc, on vise vraiment entre 6 mois et 2 ans. Un emploi humain, en fait, en général, ça va. Les deux vont pas mal ensemble. Pour le long terme, ça va être plus Nicolas. Ben, en fait, dans le long terme, on parle de ce qui est un peu plus plat, des analyses, réévaluation des emplois éventuellement pour pouvoir mieux planifier à long terme les changements qu'on peut apporter, les nouvelles choses qui arrivent, les choses positives, les choses négatives. Mais ça, c'est l'analyse à long terme, puis on parle dans plus de 2 ans à ce moment-là. Enfin, on va vous parler des risques quant à nos idées ambitieuses qu'on vous propose aujourd'hui, parce qu'il y en a. Vas-y. Au niveau des risques, c'est sûr que des changements, ça occasionne l'augmentation des coûts. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que les coûts augmentent. Quand on parle de réévaluation du personnel, c'est sûr qu'au niveau de l'idée qu'on a lancée, que Raphaël a présentée, pour les sabbatiques, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une période où on n'a pas d'employé pendant 1 an. Par contre, on sait que cet employé-là va revenir par la suite. Donc, ça serait de voir de quelle façon on peut jongler avec les différents corps de métier qu'on a et peut-être les superposer, puisqu'il s'agit de départs en fait qui sont éphémères. Par la suite, c'est sûr que le fait de faire des sabbatiques et tout ça, ça peut amener aussi une complexification des tâches pour le personnel des ressources humaines. Donc, peut-être même aussi prévoir peut-être embaucher une technicienne ou une conseillère de plus là, pour pouvoir pallier à ce nouveau changement-là. Puis, par la suite, c'est possible aussi qu'il y ait une réticence des gestionnaires parce que, en fait, c'est sûr que ça va réaménager un peu la structure des employés et des départs, d'ancienneté aussi. Donc, des fois, ça peut être un petit casse-tête pour les employés. Mais par contre, pour les employés, il n'y a aucun risque à ce moment-là. Il n'y aura aucune réticence. On s'entend. Quand on propose un programme comme ça, les employés sont gagnés à ce moment-là. Ensuite, la conclusion va tout simplement être qui va. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est que Cogeco devienne évidemment un employeur de choix, mais c'est surtout que Cogeco ait un avenir assuré. Pour avoir un avenir assuré, c'est ce qu'on vous explique, c'est d'avoir un meilleur plan de carrière, permettre aux gens de pouvoir avoir une mobilité interne intéressante, aussi avoir une carrière durable au travers de ça, avoir une dotation plus attrayante, qui est vraiment plus tape à l'œil en quelque sorte, que la personne arrive sur Internet, clique et puisse postuler automatiquement. Et surtout, le travail de conciliation de travail-passion
qui est pour nous assez important parce que c'est un peu ambitieux, mais ça travaille beaucoup sur le bonheur des employés. C'est ce qu'on a besoin actuellement. Et en fait, pour une compagnie telle que Cogeco, c'est en fait une grande compagnie qui est en croissance. C'est possible et en ce moment, ce n'est pas encore mis en pratique. Et une compagnie qui a des compétences pour peut permettre de vraiment révolutionner ça et devenir très très vite l'employeur cible en fait. On va devenir le chef de file là-dedans. Carrément. Un nouveau modèle. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis on est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. 18-23. Ah, c'est le record. Le temps est respecté. Ah ouais! On l'a. Non, c'est bon, c'est bon. Mais moi, j'ai une énorme question. Oui. Vas-y. Il faut que je la pose. On est prêt, on est prêt. Ok, j'adore l'idée conciliation travail-passion. Je pense Ouais, moi que aussi, j'aime ça, la vraiment, passion. c'est un super concept. Par contre, je vois un truc là-dedans, c'est le fun, c'est une super bonne idée, le sabbatique. Ouais. Mais il se passe tellement de choses dans la vie d'un Ben oui, an en un ben an. oui. Comment Ouais. tu peux être sûr que l'employé va revenir? Si, Regarde, mettons une femme, Mhm. je parle pas de moi, mais quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je me souviens, je suis partie en congé maternité. Un an, ça a changé ma vie. J'ai changé d'employeur à chaque fois que je suis revenue de congé maternité. J'en ai profité. Ouais. Parce que mes envies avaient changé, parce que ma vie de femme avait changé, évidemment, clairement. Donc, tu sais, c'est pour ça que je me dis, tu sais, un sabbatique, mettons, pour un voyage. C'est super, mais un long voyage, tu sais, tu découvres des cultures, tu découvres d'autres gens, tu Mhm. Tu as le temps de changer tellement transformes, tu sais. rapidement aussi. là. C'est quand même risqué, en fait, je trouve. Donc, c'est une super idée, mais je trouve ça très risqué. En fait, si je peux me permettre, actuellement, moi, où je travaille, c'est Ouais. quelque chose qu'on a implanté OK? dernièrement, notamment parce que on avait des employés qui manifestaient le désir d'aller vivre une expérience dans leur corps de métier, mais ailleurs dans le monde. OK. Donc, nous, on C'est leur quand a... même cadré. Pardon? C'est quand même cadré dans le cadre Oui. de son métier. Exactement, Ok. exactement. Puis on leur a permis ça. Puis maintenant, il y a vraiment un gros roulement. Puis les employés sont vraiment reconnaissants qu'on leur permette en fait de vivre cette expérience-là et qu'au moment où ils reviennent, ils ont encore leur emploi avec les mêmes conditions que quand ils sont partis. En fait. Parce qu'effectivement, d'un côté, s'il part, on va donner un exemple, on va dire 3-4 mois. Et après ça, ils reviennent et disent ah, ben, je vais changer de travail. Mais il n'y aura plus cette opportunité-là de le refaire, ce 3-4 mois-là en tant que tel. C'est vraiment une possibilité qui est propre à l'entreprise, qui va vraiment s'approprier cette possibilité-là. Aussi, Est-ce que vous aviez pensé... Non, c'est correct. Je t'ai dit, c'est un sujet, moi, que j'adore. Ouais, non, je sais. Euh, Non, mais ces employés-là, il faut que tu les remplaces pendant Ouais, mais c'est ça. l'an qu'ils sont partis. Ouais, mais au moins, tu vois, sur un an, c'est sûr que ça fonctionne bien. Regarde, les congés maths, ça fonctionne bien. Tu me proposes un contrat d'un an, c'est quand même vendeur pour quelqu'un. Oui, minimum 12 mois, mais quand même, C'est ça. Non, c'est vrai. tu recrutes davantage quand même. C'est sûr. Moi, mon autre question, c'était est-ce que vous aviez pensé par hasard, avant de penser à cette idée de voyage en an sabbatique, est-ce que vous aviez d'autres idées dans vos conversations? Parce que tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui circulent. Quelle va être l'entreprise de demain qui va amener le 4 jours semaine? Oui, Ouais, tout c'est à ça. fait, Mais en fait, évidemment. nous, on en a Oui, parlé non. de ça. Parce que à Hydro-Québec, présentement, on a, surtout pour les corps de métier qui sont sur le terrain, ils ont l'opportunité de faire 4 jours semaine pendant tout le temps, en fait, ou 5 jours semaine, puis après 4 ans, prendre un an sabbatique. Donc, puisqu'on ne connaissait pas, en fait, la modalité, en fait, de vos emplois, à savoir s'ils Oui, travaillent je comprends. le nombre d'heures, on ne voulait pas se positionner à dire 4 jours semaine ou 5 jours semaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas abordé ce sujet-là. Mais si vous vous dites que vos emplois, les travailleurs de terrain peuvent travailler 4 jours semaine, ça peut être aussi une option. Et si je peux me permettre sur la première question aussi, si on propose un programme comme ça, en fait, c'est surtout qu'on va pouvoir le planifier le départ. Là, actuellement, le gros problème, c'est qu'on ne peut pas planifier les départs, les gens s'en vont, puis ils s'en vont à la dernière minute. Mais si on peut se dire, OK, la personne s'en va dans tant de temps, s'en va pendant au moins un an, ben on peut planifier en arrière. On peut se préparer et analyser. Après ça, les gens qui vont partir, ça va être une minorité. Puis à ce moment-là, c'est vraiment le principe de pouvoir planifier ce qui s'en va et pouvoir répondre et s'adapter. C'est sûr que aussi, je pense que je ne l'avais pas mentionné, mais dans le cas des départs sabbatiques, nous, en fait, où je travaille, on impose qu'il y ait un
certain nombre d'heures avant que la sabbatique puisse être prise. Donc, nous, on exige 3 ans, puis on exige un retour de 1080 heures en fait, à leur retour de sabbatique. Puis un peu, parce que je vous ai entendu un peu parler du manque d'employés, en fait, qui peut arriver parce que cette personne-là s'en va. On y a réfléchi, en fait. Je pense que tu voulais... Si vous vous positionnez comme étant un employeur de choix, il n'y en aura pas de manque d'employés. Il y aura toujours du monde qui va postuler. Ouf. Mais Je suis pas non. si vous êtes chef de file là-dedans, J'ai été employeur du choix pendant 9 ans de temps, puis vraiment dans les top 10, là, les top 20. Non. Mais d'un autre côté, un Il y a- employé... Excuse-moi, je veux juste terminer. Quand il y a un pénurie de main-d'œuvre, il y en a un. oh, oui. Ouais. Ouais, dans Mais le secteur de la j'aimerais santé, je comprends. plus loin ton pensée, ta pensée quand tu dis ça, c'est que si tu es un employeur de choix, tu serais jamais en manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu veux dire? En En tout quelque cas, sorte. moins à risque de tomber. Ouais, Ouais, c'est peut-être ça. pas C'est jamais, là, surtout, il y aura une réduction de l'impact de la pénurie de la main-d'œuvre. Et quitte à aller chercher même les employés qui cherchent des meilleures conditions de travail, ils vont peut-être plus vouloir aller chez vous. À ce moment-là, pouvoir combler les 100 postes Ouais. qui sont à manque. Excuse, Raphaël. En fait, je vais prendre Costco, par exemple. Ouais. On le voit partout dans les Tout le monde peut articles. travailler chez Costco. hein. Exactement. On peut avoir des rebelles. En fait, puis même là, les employés de Costco n'ont pas de rabais chez Costco. Ah non, je faisais une blague. Oui, là, mais sais pas, je veux dire, c'est la pandémie depuis des années, le manque de main-d'œuvre est là, et dans les articles, on voit que Costco, pas en manque d'employés. Donc, d'un côté, effectivement. Parce qu'ils doivent avoir une proposition de valeur qui est... Il y a quelque chose que... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Costco? Toi, tu travailles chez Costco? Travaillez. Ok. Travaille encore. Travaillez encore, ok. Et c'est quoi leur secret? En vrai, le salaire y aide beaucoup, mais il y a beaucoup de mobilité à l'interne. Il y a beaucoup de postes, exemple de la boulangerie, la boucherie, le restaurant, Ouais. le client. Puis à seconde que quelqu'un peut être tanné, se déplace. Et c'est ça, il y a un système de poste, on applique souvent c'est l'ancienneté. Bref, il y a beaucoup de choses. L'échelle salariale est très facile, tu montes très vite, il y a des bonus. C'est vraiment, comparativement aux autres, que tu as besoin de secondaire 5, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est comparativement à Walmart, les deux offrent vraiment pas la même chose. Ouais, je comprends. Il offre. Fait que ça revient, excuse-moi Raphaël, si je comprends bien, ça revient à ce que l'employeur peut offrir Oui. Parce à qu'aujourd'hui. l'employeur en tout temps, là, je veux dire, c'est Exact. vraiment. Parce un qu'aujourd'hui, marché. les employés ne cherchent plus un travail pour aller travailler. Ouais, Ils cherchent un travail pour aller vivre leur passion. Ouais, Et tout là, à on fait. leur offre cette opportunité de vivre cette passion-là, tout en gardant une entreprise où est-ce qu'en plus, il y a un super bon fonds de pension s'ils veulent rester à long terme. Donc, ils sont vraiment gagnants partout. Et là, cet emploi va arriver. Les candidatures, tout le monde. C'est un bon point que vous avez dit tout à l'heure également, le 4 jours de semaine, c'est quelque chose de gros là, que les employeurs peuvent offrir à des employés. Ça. Ouais. Ah oui. Ou même Parce que des fois, déjà- le finir le à midi, le vendredi, des fois aussi, ça C'est peut, ça, exact. Ça peut aider consolider bien aussi les parce choses. que travailler de la maison maintenant, Mhm. c'est quasiment. C'est normal. Moi, je suis recruteur, là, puis c'est peut-être pas toujours la première question, mais c'est la deuxième question qui pose. Ah, ok, quand Et même. nous, ce qu'on fait, Post-COVID, est-ce qu'on est obligé? Même hybride, ça leur tente pas. Puis même si on dit on donne des avantages, tu sais, vous pouvez travailler de la maison, nous avons un système hybride, ça fait des années qu'ils travaillent des systèmes hybrides. Donc, qui ne sont pas intéressés, même pas de retourner au bureau. Je ne sais pas si vous Ouais, avez j'ai pensé beaucoup à... d'amis qui sont là-dedans. Puis, c'est ce qui arrive aussi là, quand on a le 4 jours semaine, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont capables de mettre leurs rendez-vous médicaux dans cette journée-là. Ça empêche qu'ils s'absentent en fait dans leur Ouais, ils vont se mettre des rendez-vous c'est ça. un à la suite de l'autre, là, puis ça va empêcher qu'il y ait des absences. Je ne veux pas vous arrêter, mais le 5 minutes est terminé. Merci. Je vous ai donné un petit extra, là. on s'excuse, il n'y a pas eu de question. Ben non, c'est pas grave. C'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'est vraiment plaisir de vous